C'est donc la journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Vous dites que pour combattre l'islamisme efficacement, il faudrait déjà le déclarer comme ennemi officiellement. Vous pensez qu'on ne nomme pas assez officiellement l'ennemi, qu'on ne le pointe pas assez du doigt? Oui, on a peur. On a peur de dire le mot islam, on a peur de dire le mot islamique et le mot islamiste. Et nos politiciens ont peur, même après le Bataclan, même M. Hollande a eu du mal à dire dans la même phrase terrorisme et islamisme. D'ailleurs, lutter contre le terrorisme, c'est un mot un peu étrange. On lutte contre une idéologie, contre l'islamisme, le communisme, etc., l'extrême droite si on veut, etc. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à lutter contre Trump et Poutine et pas assez à lutter et surtout à nommer les ennemis qui dorment avec nous dans la chambre d'à côté. Oui. Alors, ça, c'est un des constats. Vous dites également, c'est ce que vous nous disiez en préparant cette interview, il faut arrêter d'être naïf. On ne va pas combattre les islamistes avec la laïcité de Jaurès. Il faut se réinventer. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre laïcité aujourd'hui? Deux choses. La première, c'est qu'elle a été faite sur mesure pour combattre le catholicisme. Ne nous voilons pas la face. Bien sûr. Elle a été faite fin 19e, début 20e pour expulser la religion de l'école. Et j'ai l'impression que le corps professoral est encore resté sur cette foulée, sur cette lancée, et qu'il n'a pas compris que l'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas une religion française largement sécularisée, largement préparée, j'allais dire génétiquement, donner à ce qui est à César, ce qui revient à César et ce qui est à Dieu, à Dieu. Là, vous avez affaire à l'islam qui n'est pas du tout une religion qui est préparée, dessinée pour séparer le ciel de la terre. Hein, c'est pas la même. Et ça, les profs n'ont pas compris qu'on a changé d'époque, me semble-t-il. Ils sont encore dans la lutte contre l'extrême droite, la bourgeoisie de Versailles et autres. Là, il faut mettre à jour. Deuxième chose, la laïcité, malheureusement, c'est une notion creuse et c'est pas juste pour la France. L'identité française, c'est pas seulement la laïcité. Ce pays a inventé l'aviation, il a inventé le cinéma, il a inventé l'automobile. Ce pays a inventé l'Europe, parce que les Français sont des Allemands. Hein, on a failli parler allemand en France. Hein. Les Français sont des Romains, sont des Grecs. Les Français, c'est une grande histoire. Et je pense que pour un élève qui est musulman, qui a un a priori contre la France, parce que ceux qui s'assimilent naturellement. Mais vous avez une grosse partie qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assimiler. C'est là où il faut faire un effort. Lui, parler que de laïcité, c'est comme c'est comme rater un plat, si vous voulez. La France est un plat magnifique, un tableau magnifique, on met qu'une seule couleur. Ben, on ne met pas toutes les chances de l'autre côté. Driss, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous. Certains professeurs ne luttent pas assez, voire sont complices, sont laxistes face à l'idéologie islamiste. Si je comprends bien ce que vous nous dites. Oui, bien sûr. Alors déjà, les islamistes attaquent l'école. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a un plan, il y a une stratégie. Il y a pas, les parents ne sortent pas comme ça par génération spontanée pour attaquer un proviseur. Il y a toujours un mentor ou des mentors. Pourquoi les islamistes attaquent l'école? Parce que l'école, c'est le pays, hein, c'est là où on met les enfants. Les enfants, c'est sacré, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, les enfants, c'est sacré. Tout le monde a des enfants ou veut en avoir ou on a vu. Donc ça touche toutes les familles françaises. C'est un enjeu de pouvoir. Vous voyez toutes les batailles sur l'utérus avec l'IVG. Donc les islamistes, ils pensent comme nous, ils ne sont pas très différents. Ils visent les enfants. Et donc ils attaquent l'école parce que c'est un endroit aussi qui est vulnérable. Parce que c'est un endroit qui est dans la lutte contre la laïcité, contre le catholicisme, et qui est un endroit qui est imprégné d'antiracisme. Donc ils ne savent pas se battre, parce qu'ils ont du mal, ces profs, à dire l'islam, parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes. Et vous avez une partie du corps professoral qui est imprégnée par ce combat islamo-gauchiste, et là qui se tire une balle dans le pied, parce qu'ils votent, grosso modo, je vais être un peu excessif, pour les gens pour les partis, les politiciens qui appuient finalement cette offensive islamiste. Merci beaucoup, Driss Ghali. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle, comme à chaque fois, le titre de votre livre, hein, Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré.